Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on continue ces guidances pour le mois d'octobre. Pour les Capricornes ascendant Capricorne, on va prendre un des oracles, enfin on va en prendre plusieurs, pour les deux tas ou le un. Je vous laisse vous fier à votre intuition, ou le 2. Donc on a l'oracle Love and Light, l'oracle des licornes, l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition, l'oracle des amoureux, l'oracle de la romance et de l'amour, l'oracle des anges de l'amour, un de mes trois oracles, le général, le travail ou l'amour, l'oracle des faits, la mission de vie, d'Isabelle Serre, ou bien l'oracle normand. Donc on va voir un petit peu comment mes guides m'orientent pendant cette guidance. On va débuter avec le tas numéro 1. Tas numéro 1 pour ce mois-ci. Alors nos amis les Capricornes, on va déjà prendre un message du petit oracle de l'intuition. Alors, qu'il nous parle de légitimité, de permission et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et on parle d'issue. Les inquiétudes, les doutes ont encore une surcharge d'activité qui te mène dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et on nous parle de libération. Et d'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie, à une meilleure vie qui t'est destinée. Alors on parle également de permission, de prédiction, de libération. Donc voilà pour ces premiers messages qui vous sont délivrés par rapport à cette guidance pour le tas numéro 1. Ensuite, où me mène on va continuer avec l'oracle général, c'est celui-là qui me parle. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Moi, je pense que je ressens vraiment qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont l'impression, en fait, ils veulent réaliser quelque chose et je pense que ça prend peut-être plus de temps que prévu. On va voir si on peut avoir plus de messages. Alors, combien de cartes ? Ouais, on m'indique pour certains que pour que les obstacles un petit peu se lèvent sur votre chemin par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, on me dit qu'il faut vraiment un petit peu lâcher prise. Pour certains, je pense que vous êtes un petit peu dans une forme de routine, vous avez un peu besoin de nouveaux horizons. Pour d'autres, vous avez besoin de vous relaxer ou de partir en vacances. Pour d'autres, vous avez un peu besoin de soignez votre corps. On me dit que la nature guérit et puis qu'il faut de temps en temps savoir être un petit peu égoïste et puis prendre vraiment du temps pour ne penser qu'à vous. Avec la carte du marbre, on m'indique pour certains qu'il y a des associations qui se profilent, qui vont être vraiment une force pour vous. Ça va vous offrir beaucoup plus de pérennité, également un pouvoir beaucoup plus conséquent que celui que vous avez à l'heure actuelle. Pour d'autres, il y a vraiment des propositions qui peuvent arriver pour vous et ça va réouvrir en fait votre voie de l'espérance s'il y a des personnes parmi nous qui nous regardent qui sont vraiment un petit peu en train de se décourager. Pour certains, ça peut être une réorientation parce qu'on me dit qu'avec cette carte, qu'on sait ce que l'on aime et qu'on ignore ce qu'on pourrait être et puis que voilà, en fait, en gros, dans la vie, tout n'est jamais vraiment figé dans le marbre. Ensuite, on me parle de voyage. Donc, tout à l'heure, on parlait de nouveaux horizons. Pour certains, il va y avoir un déplacement qui se profile à l'horizon. On me parle de voyage, de mutation, de trajet, mais également de transfert. On m'indique vraiment que pour certains, vous avez besoin de bouger, de prendre l'air. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation que vous êtes en train de traverser qui vous crée une certaine insécurité. Alors, pour certains, ça peut être un déplacement qui se profile pour lequel vous faites un peu de soucis par rapport à ce que ce déplacement, comment on dit, il peut impliquer comme modification dans votre vie. Alors, si ça peut être une mutation au niveau professionnel,
Je pense que pour certains, vous avez du souci à l'idée de déménager dans un pays étranger en vous demandant si vous allez vraiment être heureux ou heureuse dans ce pays. Pour d'autres, vous devez faire un voyage, mais il y a quand même une notion euh, vraiment de quelque chose qui vous crée en fait une crainte par rapport à ce déplacement, par rapport à ce transfert, par rapport à ce trajet en général. Mais on a la carte du trèfle à quatre feuilles. Ça, c'est une carte qui est juste magnifique parce qu'on me dit que ce déplacement, il peut être lié à une chance inespérée. Alors pour certains, il y a vraiment un succès qui est à venir, une période qui est favorable. On parle de gratification, de joie et de satisfaction. Et puis surtout, on me dit qu'une chance en amène une autre et qu'il y a vraiment une période beaucoup plus épanouissante qui se profile pour vous. Alors, il y a des décisions qui vont être prises. Ça peut être des décisions qui vont vraiment être rendues en votre faveur. Alors, on peut me parler d'un verdict, si vous attendez un verdict émanant d'un homme de loi, par exemple. On peut me parler également d'une détermination, d'un agissement qui va vraiment abonder en votre faveur et qui va vraiment vous soulager de quelque chose qui sera extrêmement salvateur. Alors, pour certains, votre décision, elle vous crée des craintes parce que ça peut être lié à un enfant. Alors, est-ce que ce déplacement, il peut inclure peut-être un enfant de votre famille ou votre propre enfant? Ou bien est-ce que pour certains autres, vous avez par exemple le souhait de vous réorienter au niveau du domaine professionnel qui peut être par exemple lié à l'enfance? Ou alors pour d'autres, vous sentez la nécessité de revenir à un enfant qui est très proche de vous et pour lequel en fait vous êtes vraiment, en fait vous avez un sentiment d'attachement très fort envers cet enfant. Parce qu'on me dit que par rapport à une situation, avec la carte de la chouette, vous avez un petit peu retrouvé votre clairvoyance, vous avez eu un regard neuf par rapport à une situation et vous avez retrouvé votre perspicacité parce que vous avez pu faire la clarté sur tous ces doutes et toutes ces craintes qui vous occupaient ou qui vous préoccupaient, soit c'est au passé, soit c'est au présent, ben vous allez vraiment un petit peu voir les choses sous un angle nouveau, avec un regard neuf. Pour d'autres, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et puis cette carte, elle indique que l'homme éclairé pardon, ne se trompe pas, il sait. Ouais, parce qu'on m'indique pour d'autres que vous prenez plus assez de temps pour vous. On m'indique que vous avez plus assez de plaisir avec la carte de la douceur. On me dit qu'il faut vraiment que vous preniez soin de votre mental, que vous fassiez plus de sport, que vous ayez peut-être plus de hobbies. En fait, en gros, faut pas vous oublier. N'hésitez pas pour d'autres si vous souhaitez par exemple rééquilibrer votre alimentation. Voilà, on me dit de prendre soin de vous, de votre intérieur, et puis surtout de ne pas vous en mettre sur les épaules plus que ce qu'il ne faudrait. C'est-à-dire que quand vous dites oui à vous ou aux autres, assurez-vous que ben, vous n'êtes pas en train de vous dire non à vous-même. Euh, je crois que je vais prendre l'oracle Lenormand, si peut-être plutôt celui-là. Je vais prendre l'oracle des miroirs, je crois. On parle plus. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Ouais, parce que pour certains, vous avez peut-être été victime d'une trahison. Alors, ça peut être une trahison dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être une trahison venant d'une personne de qui vous vous êtes pas méfié. Et on m'indique pour d'autres que vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, il peut y avoir une possibilité qui va se présenter à vous. C'est vraiment, en fait, votre destin qui vous met devant une certaine problématique qui va vous obliger à faire des choix, à prendre des décisions, à vous réorienter. Pour certains, bah justement, à déménager à l'étranger, à changer de travail, et puis peut-être à vous éloigner de votre contexte actuel. Ben voilà, on a le travail. Oui, il y en a qui vont être amenés en fait vraiment à prendre des décisions par rapport à leur travail. Alors pour certains, bon, on avait la carte du marbre qui est sortie tout à l'heure, ça peut indiquer une forme de réorientation, un changement de travail
travail, il y a une possibilité qui va... Vraiment, il y a des possibilités, mais moi j'en vois plusieurs qui vont arriver à vous. Alors, il va falloir que vous soyez un tout petit peu patient parce que moi je ne les vois pas exactement immédiatement, mais en tous les cas, vraiment, vous êtes du bon côté par rapport à cet épanouissement et à cette tranquillité que vous recherchez. Parce que pour certains, on m'a dit que vraiment vous recherchez une forme de tranquillité et de sérénité. Alors ça peut être au niveau de votre travail, que vous avez besoin de changer quelque chose. En tous les cas, vraiment, on m'indique que vous avez été victime d'une trahison et de quelque chose qui a été mais foncièrement injuste envers vous, et on m'annonce la victoire. Donc si vous avez vécu mais une grosse injustice, il y a clairement le destin qui s'en mêle, l'univers qui va faire en sorte de vous mettre devant des choix, devant une décision. Là, ça sort au niveau de votre travail, où on m'annonce une forme de tranquillité, de sérénité qui arrive à vous par le biais justement d'une réaffectation, d'une mutation, d'un changement quelconque au niveau professionnel. Et on m'annonce vraiment une victoire qui sera bien méritée. Alors bien sûr, après quelques obstacles, mais une victoire qui sera méritée après avoir vécu justement une trahison d'une personne ou une trahison par rapport à une situation qui était vraiment assez injuste par rapport à vos compétences professionnelles ou par rapport à quelque chose que vous souhaitiez mettre en place, ou quelqu'un, par exemple, peut vous avoir mis des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous souhaitiez obtenir. Après, on va prendre un petit message de l'oracle Love and Light pour les Capricornes, ascendant Capricorne de la team numéro 1. Alors, au niveau du domaine sentimental, on m'indique que pour certains célibataires, il faut que vous autorisiez l'amour à venir sur votre chemin. Il ne faut pas que vous vous sentiez découragé, ou il ne faut pas que vous ayez peur, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver, qui est vraiment en train d'arriver sur votre chemin. Et on me dit qu'il y a un de vos anges, ou bien même un de vos archanges, ou peut-être même également votre ange gardien, qui est vraiment près de vous et qui va faire en sorte surtout de jamais vous abandonner, parce qu'il voit que vous méritez cet amour, et puis que vraiment il va faire vraiment en sorte que vous rencontriez la bonne personne. Mais par contre, pour certains célibataires, on m'indique que la patience en fait va vous amener en fait une forme de reconnaissance, parce qu'il est temps un petit peu de porter votre couronne par rapport à des chemins difficiles avec lesquels vous avez dû un petit peu lutter, par rapport à des relations un peu compliquées que vous avez rencontrées sur votre chemin. Et bien sûr, il va y avoir de l'abondance qui va arriver à vous, mais voilà, il va falloir un petit peu de patience pour que justement cet épanouissement il arrive dans votre vie. On m'indique également qu'il ne faut vraiment pas hésiter à embrasser un petit peu toutes les nouvelles rencontres que vous faites dans votre vie, parce que Jésus a dit qu'il est un petit peu le roi au milieu du paradis, et puis que en fait en gros il, chacun est un petit peu le royaume chacun est un petit peu l'enfant de son royaume. Je suis désolée, hein, je traduis. Donc il ne faut vraiment pas que vous perdiez espoir par rapport au fait que vous allez justement rencontrer une personne qui va vous convenir, parce que bah voilà, ou Jésus, ou votre ange gardien, ou peu importe vos croyances, ou un archange, ou vraiment même un défunt qui veille sur vous, va faire en sorte que les enfants de son royaume vraiment trouvent chaussures à leurs pieds, et puis justement une forme d'épanouissement dans leur vie sentimentale. Et puis, on m'indique également que Jésus va faire un petit peu en sorte de vous montrer le chemin pour aller, et justement pour pouvoir rencontrer cette personne. Il va vous envoyer et vous convaincre du fait que vous avez ce pouvoir miraculeux de rencontrer cette personne, et il va vous envoyer des signes. Et puis, il va vraiment peut-être pour certains vous faire comprendre d'une manière un petit peu détournée que si vous aviez peut-être des doutes par rapport à vos croyances religieuses, par rapport au fait qu'il y a une personne qui veille sur vous, ou si vous aviez des doutes, puis que dans un sens vous vouliez y croire, mais que vous n'étiez pas trop, comment on dit,
ça vous faisait peut-être un petit peu bizarre de vous dire que bah, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, mais vous n'arrivez peut-être pas forcément à déterminer de qui il s'agit. Pour certains, vous savez tout de suite de qui il s'agit, ça peut être un défunt. Des fois, on peut même être accompagné par... on peut avoir une relation fusionnelle avec un animal et des fois, on peut être tout simplement accompagné par un animal qui est décédé et qui devient vraiment notre ange gardien, tellement on en a eu du soin et... tellement en fait il est proche de nous et il ne veut pas nous laisser tomber parce qu'il veut vraiment que notre vie soit belle, il veut qu'on soit heureux ou heureuse. Et puis vous allez vous sentir très fort avec ce pouvoir en fait d'une certaine sérénité qui revient dans votre vie. Et puis la carte elle indique vraiment qu'il faut que vous fassiez en sorte que il faut que vous transmettiez à votre ange gardien tout ce qui vous affecte, tout ce qui vous soucie. Et puis lui, en fait, faites un petit peu, imaginez-vous que tous vos problèmes et puis toutes vos craintes, tous vos doutes, vous les mettez dans un grand sac. Vous fermez ce sac et imaginez qu'en fait, vous transmettez ce sac à votre ange gardien ou vraiment à la personne qui veille sur vous depuis là-haut. Donc voilà, je trouve que pour les célibataires, vraiment, on a des jolis messages, mais c'est clair qu'il y a des choses peut-être à travailler justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rencontrer cette bonne personne. Qu'est-ce qu'on a encore comme message au niveau sentimental? Je vais voir si c'est également... Oui, parce qu'on me dit qu'il faut vraiment que vous nourrissiez il faut vraiment que vous nourrissiez un petit peu votre moi intérieur pour attirer la bonne personne à vous. C'est-à-dire travailler sur vos peurs, travailler sur votre enfant intérieur, travailler sur vos blessures d'âme. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont extrêmement importantes et qui vont faire justement que plutôt que d'accumuler les schémas répétitifs avec des personnes qui se ressemblent énormément, vous allez vous autoriser à vivre l'amour et à vivre l'amour avec un grand A. Alors bien sûr, on a à nouveau la carte de l'aventure qui arrive pour vous, mes amis les célibataires. Pour l'instant, j'ai plutôt des messages qui sont pour les célibataires parce qu'on m'indique qu'il faut vous rechercher un petit peu plus d'aventure dans votre vie et puis un petit peu plus de piment dans vos journées. Et puis le fait justement que vous mettiez un petit peu plus de punch dans votre quotidien, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir dynamiser ces énergies pour rencontrer peut-être une personne qui vous conviendra mieux. Avec la carte de la célébration, on m'indique qu'il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à vous retrouver entre amis, que vraiment vous passiez du temps avec les gens qui comptent le plus pour vous dans votre vie. Et puis le fait de sortir, de vous ouvrir aux amitiés, aux nouvelles rencontres, etc. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Et surtout, on m'indique qu'il faut que vous sortiez de cette toxicité, de ces relations toxiques que vous avez rencontrées de par le passé et qui vous ont drainé votre énergie parce qu'il y a la passion qui arrive pour vous. Alors, bien sûr que cette passion, elle va arriver à vous, mais pour ça, il y a un travail sur ce que vous avez vécu, sur les aventures qui ont traversé votre vie et justement en célébrant un petit peu plus ce côté amical, sentimental qui est tellement important pour vous et cette douceur justement qui vous nourrit au quotidien, ça va vous permettre un petit peu de rencontrer justement la passion qui va arriver, mais qui va arriver pas forcément tout de suite, mais qui va arriver avec le temps. En tous les cas, ça sort clairement dans les cartes. Pour les couples, est-ce que j'ai quelques messages pour mes couples? Ah. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le passé ces temps. Je ne sais pas si c'est le fait que justement on a passé des caps importants au niveau lunaire. Mais pour les couples, on m'indique que soit vous êtes connus dans une vie précédente avec votre autre, et puis c'est une forme de connexion d'âme qui vous retient l'un à l'autre, soit il faut un petit peu que vous coupiez avec votre vie passée, et puis par rapport à des choses que vous avez vécues et qui peuvent peut-être être des freins à l'heure actuelle dans votre relation. On m'indique pour certains que vous allez partir en retraite. Alors, vous allez peut-être partir en retraite pour trouver le calme dans un lieu totalement perdu dans la
nature, vous allez peut-être le faire en couple. Pour certains, vous allez peut-être vous éloigner pendant quelque temps de l'amour de votre vie, juste pour déconnecter un petit peu de votre quotidien par rapport à des choses un petit peu difficiles que vous avez vécues, parce qu'on m'a dit que vraiment, pour les couples, que voilà, vous êtes une personne, vous êtes vraiment une personne adorable et vous méritez l'amour, mais vous aurez besoin de prendre un petit peu de recul par rapport justement à cet autre. Alors on m'a dit qu'il va y avoir une distance qui va vous séparer et qui va arriver pour certains parce que vous allez devoir vous éloigner de votre autre. Pour d'autres, il peut y avoir un break qui peut se profiler à l'horizon par rapport à des choses que vous avez vécues et qui vous ont peut-être un peu contrarié. Il peut y avoir une distance par rapport au travail également. Donc voilà, vous allez avoir une conversation cœur à cœur et puis je pense que vous allez vraiment discuter de manière très honnête des sentiments qui vous relient avec votre autre. Alors si vous êtes en break, je pense que vous allez réfléchir à savoir est-ce que vous continuez, est-ce que vous vous redonnez une chance. Si c'est juste une distance qui vous éloigne et que c'est une question de domicile, vous allez vraiment essayer de discuter pour savoir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Est-ce que toi tu viens plutôt habiter dans mon pays, est-ce que c'est plutôt moi, et vous allez un petit peu faire le point sur vos sentiments et savoir justement si votre histoire elle est capable d'aller loin ou justement si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à vos attentes. Parce qu'on m'indique qu'il faut vraiment que vous donniez une nouvelle chance à votre couple et qu'il va falloir que vous travaillez vraiment en fait sur ce partenariat qui vous lie à votre autre. Alors il y a peut-être soit une distance géographique qui vous a éloigné, soit un break temporaire qui est survenu pour certains couples, mais vous allez devoir vraiment prendre le temps de faire le point de la situation, quitte à vous rester un petit peu seul dans votre coin pendant un temps et justement à réfléchir à votre situation et surtout à ce qui a fait justement que vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle. Mais on m'a dit que vraiment que vous êtes avec votre âme sœur, mais que voilà, c'est peut-être effectivement votre âme sœur, mais il va y avoir une phase peut-être un petit peu compliquée jusqu'à que vous découvriez que cette personne, c'est vraiment votre âme sœur. Je vais voir si je peux avoir également un message de l'oracle des amoureux. Et puis qui indique que c'est vraiment très important à l'heure actuelle que vous passiez un petit peu du temps seul et puis que surtout vous fassiez pas une obsession de l'autre parce que là en fait c'est vraiment super important que vous vous consacriez à vous. C'est ce que me transmettent un petit peu, c'est ce que me transmet le message des amoureux. Et puis que si vous pouviez faire quelque chose qui pouvait changer quelque chose par rapport à la situation donnée, écoutez un petit peu la réponse qui va arriver dans votre cœur et pas celle qui va arriver dans votre esprit. Parce que c'est vraiment votre cœur qui va vous permettre de vous libérer et qui va vous montrer le chemin pour vous mener en fait à votre âme sœur. Et puis, cette carte, elle indique qu'il faut vraiment que vous vous laissiez un petit peu de l'espace à chacun et que c'est pas parce que vous laissez de l'espace à chacun que votre amour il va pas grandir. Et on va tirer une dernière carte. Ça m'indique que votre autre, il vous a vraiment, il vous admire vraiment d'une manière absolument sincère et il a des sentiments très profonds. Mais je pense que pour certains, vous avez un ou une autre qui est en face de vous et c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de peine à dire ce qu'il ressent pour vous parce que c'est peut-être un exercice très compliqué en fait de pouvoir révéler quels sont ses sentiments les plus profonds. Et puis, bien sûr, quand on parle de choses du cœur, on ne sait jamais si on fait juste ou si on fait faux. Et puis, bien sûr que tous les choix qu'on fait, ils dépendent énormément également de la compréhension que l'on a de la vie et puis de l'amour en général. Et puis, bien sûr, des expériences qu'on a vécues dans notre enfance, même également tout simplement de ce qui a été notre exemple quand on était enfant, quand on était à la maison et qu'on avait nos parents à la maison. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré quand on était enfant ?
Et puis, cette dernière carte nous indique bien sûr que l'acceptation de la situation qu'on a vécue, de notre passé, qu'il soit dans notre vie d'enfant ou dans notre vie d'adulte, il fait bien sûr totalement partie de cette paix intérieure et de cette tranquillité intérieure qu'on est à même de pouvoir trouver. Mais pour ça, voilà, on est forcé d'accepter les choses comme elles le sont. Et puis, il n'y a aucun souci si vous voulez changer quelque chose qui est hors de votre contrôle ou discuter de quelque chose justement que vous avez l'impression d'avoir de la peine à gérer. Cette conversation cœur à cœur, elle arrive avec votre autre pour que vous puissiez justement faire en sorte que cette situation elle évolue dans le bon sens et que vous justement vous puissiez découvrir que waouh, la personne qui partage votre vie c'est la bonne, mais ça va peut-être il va peut-être effectivement y avoir quelques petits obstacles pour pouvoir découvrir que cette personne qui est dans votre vie, c'est la bonne. Mais soit la personne qui est dans votre vie, elle va devoir comprendre que vous êtes la bonne personne pour elle, parce qu'elle doit affronter certains démons, ou bien à ce moment-là, c'est peut-être vous qui devez justement vous autoriser à l'amour et puis pas vous mettre des barrières en vous disant que peut-être vous ne méritez pas cet amour. Voilà, donc ça c'est pour le tas numéro 1. Ensuite, on va passer au tas numéro 2. Alors, mes amis, les Capricornes, ascendant Capricorne pour le tas numéro 2. On va déjà prendre un message du petit oracle de l'intuition pour voir où les cartes nous mènent. Ah, il y en a une qui s'est retournée, alors je vais quand même retirer. Alors, je demande à mes guides de me donner des informations par rapport au Capricorne, ascendant Capricorne pour ce mois d'octobre. Oh, on parle de renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. On parle du cosmos et du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ça, c'est pour ceux qui veulent peut-être se réorienter au niveau professionnel, parce que on parle également de renouveau. Et là, on parle de permission et d'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Waouh! 3 magnifiques messages. Donc, on parle vraiment de renouveau, de croire en l'univers et puis de faire justement un petit peu attention à accueillir votre inspiration par rapport à des idées judicieuses que vous pourriez avoir, par rapport à une idée de génie. Et puis on me dit vraiment que petites ou grandes, les actions que vous portez au quotidien pour faire changer justement les choses, voilà, c'est déjà un grand pas vers le renouveau et vers une nouvelle vie si c'est ce que vous souhaitez, ou vers un grand changement si c'est ce dont vous avez besoin. Capricorne, ascendant Capricorne. Ouais, parce qu'on me dit pour certains que vous avez fait face à une personne qui vous a menti. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être en général par rapport à une affaire que vous meniez. Vous avez croisé un serpent sur votre chemin qui vous a illusionné avec sa langue fourchue. Ça peut être un prétendant en amour qui vous a séduit sans avoir du tout, pour certains célibataires, le souhait de vouloir rentrer dans votre vie. Mais moi, j'ai vraiment la carte de l'étoile qui annule cette carte un petit peu négative et qui indique vraiment qu'il y a un super beau recommencement qui arrive vers vous, un super beau renouveau, et que c'est vraiment l'univers en fait qui va un petit peu jouer là-dedans et qui va vous apporter des bienfaits et puis de nouvelles opportunités dans votre vie. Waouh, vous avez la carte des trèfles. Ça m'indique qu'il y a la chance qui arrive à vous avec des bonnes nouvelles si vous en attendiez. S'il y a par exemple un partenaire qui a essayé de vous doubler, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis surtout, il y a un souhait que vous souhaitez mettre en place. Donc la carte du trèfle, elle va vous aider si ce n'est pas encore
sur les rails, elle va vous aider un petit peu à mettre en place ce souhait. Alors pour certains, ça peut inclure, on a de nouveau cette notion de voyage, de déplacement, ça peut être lié par exemple à vos finances, ça peut être vraiment lié également à un voyage que vous devez effectuer, alors je ne pense pas forcément par bateau, mais un voyage en général, que ce soit par air, par route ou autre, mais en tous les cas voilà, on parle d'un trajet et d'un déplacement. Et puis on m'indique que pour certains, vous avez découvert, par rapport, je pense, à cette espèce de personne malveillante, ce serpent, vous avez découvert des secrets où vous avez eu une information qu'on vous a transmise de manière totalement inattendue et ça vous a permis d'avoir des cartes, de jouer des cartes par rapport à un adversaire parce que c'est une personne qui n'aura peut-être pas été très maligne dans sa façon de gérer le fait qu'elle a essayé de vous doubler et puis vous allez avoir accès à un secret qui va vous permettre de pouvoir déjouer le mauvais jeu de cette personne. On m'indique également pour certains autres qu'il y a des études que vous allez souhaiter ou des séminaires que vous allez souhaiter faire et puis ça va peut-être inclure un trajet. Et puis, vous allez découvrir de nouvelles personnes par rapport à ces choses que vous aimeriez remettre en place dans votre vie. Alors vous allez accéder dans votre vie, mais moi je ressens plutôt au fait que par rapport à des gens qui ont été un peu malhonnêtes avec vous, vous allez redécouvrir beaucoup plus ce côté chaleureux, amical de l'humain, où vous aviez vraiment l'impression un petit peu d'être tombé dans un panier de crabes avec des serpents dans un domaine donné. Vous allez avoir accès, avec la carte des trèfles, à beaucoup plus de loyauté, beaucoup plus de confiance et des partenariats qui vont arriver dans votre vie qui seront beaucoup plus épanouissants pour vous, qui vont vous donner beaucoup de satisfaction par rapport à des choses justement que vous avez vécues qui étaient un petit peu compliquées. Et puis, ça peut, on a la carte de la consultante qui sort. Alors, si vous êtes une femme et que vous me regardez, ça peut parler de vous. Et puis, si vous êtes un homme et que vous me regardez, ça peut être votre compagne ou la personne qui partage votre vie, ou bien alors une personne très proche de vous, peu importe. Mais en tout cas, on parle vraiment d'une femme qui est très importante pour vous, ou ça peut vraiment être vous. Oui, parce qu'il faut vraiment que vous fassiez le deuil de cette situation vraiment malsaine que vous avez vécue, peu importe le domaine. Il va y avoir, en fait, je crois que c'est l'univers un petit peu, qui va vous forcer à mettre un terme à des situations négatives qui reviennent. Ça peut être des schémas répétitifs dans votre vie et vous avez vraiment une belle transformation qui arrive pour vous, une transformation qui va vous amener vraiment des beaux et des nouveaux partenariats. Alors ça peut être des nouvelles relations amicales, ça peut être au niveau sentimental des engagements beaucoup plus sérieux. Au niveau vraiment du travail, on m'annonce des coopérations qui seront extrêmement enrichissantes et que vous arrivez en fait dans un cycle de bienfaits après avoir vraiment un petit peu traversé un cycle qui était franchement pas forcément facile. Et puis vous êtes rendu compte que y a des personnes qui vous ont beaucoup déçu parce que je pense que vous aviez placé votre confiance en ces personnes. On va encore prendre un message de mon oracle des anges célestes. Ouais, qui m'indique en fait que pour certains, vous avez été beaucoup plus proche de votre ange gardien. Et puis que pour d'autres, vous êtes peut-être connecté carrément, si vous en avez cette croyance, bien sûr. Soit vous avez un petit peu essayé de comprendre dans votre famille ce qui s'était fait pour essayer de comprendre un petit peu les liens transgénérationnels, les schémas un petit peu qui se passent dans votre vie pour comprendre ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Pour d'autres, on me dit que vous avez beaucoup plus vous êtes beaucoup plus impliqué dans votre foi au quotidien. Peut-être pour certains, vous avez fait beaucoup plus de prières à votre ange gardien. On a le chiffre 888 qui sort. 4 fois 8, pardon. Et puis vraiment, on m'a dit que vous avez un potentiel qui est assez illimité, mais qu'il a vraiment fallu que vous vous connectiez peut-être beaucoup plus
à votre moi intérieur plus qu'à à tout ce qui est cérébral. Parce qu'on m'indique vraiment la carte de la prospérité. Waouh! On m'indique juste vraiment une victoire. D'ailleurs, on avait la victoire euh, qui sortait avec l'oracle normand qui indique vraiment qu'après tout ce que vous aviez vécu, il y avait cette stabilité qui arrivait de nouveau dans votre vie. Là, on m'indique que vous allez retrouver un bel équilibre au niveau de votre vie en général. Et puis, on m'annonce vraiment des challenges que vous aurez surmontés, mais vraiment avec brio, et que vous avez cette force. Mais c'est également cette capacité d'attirer l'abondance à vous. Et vous voyez, ce qui est juste hallucinant, c'est qu'on a 4 fois 8 qui sortent ici et on a encore un cinquième 8 qui sort là. Donc, non seulement vous allez beaucoup plus vous fier à votre moi profond, mais en plus, ça va générer cette prospérité et vous avez que des 8 qui sont sortis. Je trouve ça hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, et puis vraiment, on m'indique que vous avez été supporté, enfin pas supporté, que vous avez été accompagné et aidé par vos anges divins pendant ces temps difficiles, que vous avez vraiment reçu leur guidance divine et que ça vous a encouragé en fait à prendre confiance en vous, à prendre soin de vous et surtout à retrouver cette capacité et cette sérénité en vous pour pouvoir aller au-delà de ces obstacles et pour pouvoir justement garder votre calme en gardant un petit peu le gouvernail bien en main pour traverser un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie parce qu'on me confirme que vos anges ils sont vers vous. Vos anges ils sont proches de vous et puis vous êtes en train de reprendre un petit peu pour certains confiance en vous, pour d'autres vous êtes en train de soit c'est en train de venir ou soit vous êtes en train de recevoir l'aide de vos anges gardiens. Vous recevez vraiment des messages de là-haut, hein, ça on me le dit et surtout on me dit que vous êtes protégés et ce qui me fait vraiment encore halluciner c'est qu'il y a de nouveau des 8. On a le 80-80 et là on avait le 36-36 donc en tous les cas sachez que vraiment on m'indique que vos anges, ils sont proches de vous. On va encore prendre un message de l'oracle Love and Life. Hop. Quel est le message qu'il peut vous délivrer? Ouais, parce qu'on m'indique qu'il faut vraiment que, que vous fassiez, euh, que vous exprimiez en fait les choses difficiles. En fait, si vous n'avez pas pu les exprimer à quelqu'un, si j'ose dire de terrestre, un ami, quelqu'un autour de vous, on m'indique qu'il faut vraiment que vous puissiez vous confier, ça peut être à votre ange gardien, à Jésus, peu importe vos croyances, mais cette personne qui vous accompagne et qui vous appuie de là-haut, elle va vous donner des ailes pour pouvoir aller de l'avant et puis surtout pour rester dans cette abondance qui arrive justement à vous. Et puis, il faut surtout un petit peu prendre la vie un peu comme un jeu, si j'ose dire. Cette carte, elle vous encourage à embrasser un petit peu toutes ces aventures qui arrivent dans votre vie, parce que vraiment, en fait, Dieu, il indique que dans son royaume, vous êtes un petit peu tous ses enfants et que le paradis vous est assuré par rapport à tous ces obstacles que vous avez rencontrés et qu'il est là pour vous offrir son appui par rapport à toutes ces choses difficiles que vous avez vécues. Et puis justement, vous allez recevoir des bienfaits parce qu'on m'indique que vous êtes une personne avec une belle âme. Vous êtes quelqu'un de pur. On m'indique que vous êtes une personne euh, avec une certaine forme d'innocence. Alors, on s'entend bien, hein, je ne dis pas que vous êtes des gens naïfs, mais lui, par rapport à ce que mes guides me transmettent, votre ange gardien ou bien la personne qui vous accompagne de là-haut, elle veut vraiment dire qu'il y a des bienfaits qui vous arrivent parce que vous le méritez. Vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et surtout, vous avez un cœur pur parce que vous avez été surtout assez ouvert pour voir que cette personne, elle vous accompagne et puis que surtout, elle vous protège de là-haut. Et puis ça va vous permettre justement de faire face à votre futur
avec toute cette puissance et toute cette force, parce qu'en fait, je pense que ce qui vous sera arrivé dans votre vie à l'heure actuelle, ça vous aura peut-être encouragé à beaucoup plus interagir avec cette puissance divine qui vous accompagne. Et puis vous allez vous rendre compte qu'aussitôt en fait que vous lui envoyez une prière, vous allez vous rendre compte que les réponses elles tardent pas à arriver et que justement ça vous donne cette force au quotidien pour aller de l'avant, pour vous construire cette vie qui est juste mais magnifique et qui arrive à vous et qui va vous amener tous ces bienfaits que vous méritez. Parce qu'on m'indique vraiment euh, que, qu'il y a des portes qui vous étaient fermées jusqu'à maintenant, qui vont s'ouvrir. Et puis que tout, si j'ose dire, les petites graines que vous avez plantées, eh ben, elles vont donner des fruits. Alors, ça va venir au fil des saisons. Mais surtout, n'oubliez pas que la prospérité, elle vous est acquise et qu'elle viendra vraiment, qu'elle viendra avec le temps. Waouh, franchement, on a des messages qui sont juste magnifiques. On va voir si on a encore un petit message de l'oracle des licornes. Et ça m'indique pour certains que vous allez... en fait, tout ce qui vous sera arrivé, ces expériences que vous avez vécues, ça va vous permettre d'être une inspiration pour d'autres, pour partager ce qui vous est arrivé avec justement des personnes qui vous sont proches, avec des personnes qui vivent également une situation qui est extrêmement difficile. Et puis en fait, vous serez une forme de lumière sur le chemin des autres par rapport à tout ce qui vous est expliqué. Alors, pour certains, ça peut être le fait de devenir coach. Pour d'autres, ça peut être de devenir par exemple une personne qui peut être par exemple un coach spirituel et vous permettez à certaines personnes de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Et puis, on m'indique vraiment qu'il faut que vous vous accordiez le droit de le faire maintenant. Et surtout, il ne faut pas vous en vouloir de vouloir reprendre votre liberté par rapport à des choses qui vous ont été bloquantes dans votre vie et pour lesquelles vous avez eu l'impression que vous aviez un peu perdu, si j'ose dire, cette forme de liberté. Et puis, pour d'autres, on m'indique également qu'il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à travailler et à passer via le canal de vos chakras. Il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à faire appel à votre ange gardien, à vos anges en général, à toutes ces puissances divines auxquelles vous pourriez croire, qui vont vous permettre justement de pouvoir entrer portes ouvertes dans un nouveau, enfin dans leur royaume, mais dans une nouvelle vie, dans une forme de renaissance dans votre vie actuelle. Parce que vraiment, vous avez ouvert votre cœur et puis tout cet amour inconditionnel en fait que vous recherchiez, que vous avez peut-être donné beaucoup autour de vous et peut-être vous aviez ce sentiment, bah, vous donniez beaucoup et puis que vous receviez peu, bah, moi ça m'indique que vous allez l'avoir vraiment en retour et que si ce n'est pas forcément de personnes qui sont bah, des anges terrestres, si j'ose dire, ou en tous les cas des personnes en qui vous avez confiance, mais ça pourra vraiment peut-être venir cette abondance du divin et ce sera un petit peu un signe qui vous envoie que justement bah, ils sont là et puis vous leur avez ouvert votre cœur et c'est leur façon à eux de vous montrer qu'ils vous appuient et qu'ils vous protègent depuis là-haut. Donc oh, wow, c'est des messages qui sont juste magnifiques. Et puis autorisez-vous à recevoir ces bienfaits. Et puis le fait que vous vous autorisiez à recevoir ces bienfaits, ça va surtout vous permettre de vous accepter comme vous êtes, mais comme vous êtes réellement. C'est-à-dire pas comme la personne que les autres y voient et puis qu'ils acceptent comme elle pourrait être, mais d'être vraiment cette personne que vous êtes réellement et le fait d'oser vous montrer en fait comme vous êtes et non comme la personne que vous laissez transparaître, ça va vraiment vous permettre d'accéder à des choses qui seront magnifiques dans votre vie, à de l'abondance et surtout à un appui de vos guides qui vont vraiment voilà, vous démontrer qu'ils vous protègent, qu'ils sont là. Et je pense que la connexion, elle va se faire de mieux en mieux au fur et à mesure justement que vous faites ces demandes par rapport à vos anges et à vos archanges, également à ces personnes, à ces anges divins, à l'univers, etc.
Donc voilà, on a franchement des tirages qui sont juste magnifiques. Je vais tirer encore un message de l'oracle des fées pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, du tas numéro 2. Et après, on va s'arrêter là. Alors, on m'indique qu'il faut que vous fassiez beaucoup plus d'exercices et puis que justement, en renforçant votre corps, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus fort par rapport justement à des choses que vous vivez au quotidien à l'heure actuelle. Et puis, on m'indique également que pour certains, il y a une issue qui va être favorable par rapport à un petit garçon. Ça peut être votre fils, un enfant de votre environnement. Et ça peut être justement une problématique que vous allez résoudre par rapport à un enfant qui est très important de sexe masculin, qui est très important dans votre entourage. Et puis on m'indique que la date de votre anniversaire sera un passage qui sera extrêmement important parce qu'il détiendra la réponse à la question que vous avez par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place. Donc je pense que votre anniversaire, ce sera vraiment quelque chose qui sera important par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et ça m'indique que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Magnifique! Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire une guidance trop longue. J'espère que ce mois d'octobre vous apportera justement tous les souhaits et puis tous les désirs que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. J'espère qu'en tous les cas, les choses pourront se mettre en place comme vous le souhaitez ou en tous les cas prendre forme. Et puis je vous envoie plein de bons messages. N'oubliez pas vraiment que vous avez un tirage qui est juste magnifique. On m'indique que vous êtes vraiment accompagné et puis que vos anges ils sont en train de vous montrer la voie. Donc perdez pas espoir si vous étiez dans une situation qui était vraiment complexe ou dans une situation stagnante où vous aviez l'impression que ça avançait pas. Vos guides sont vraiment là pour vous envoyer des signes et puis pour vous montrer le chemin. Donc voilà, je vous envoie plein de belles énergies pour cette fin de mois d'octobre. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et puis à essayer de faire un petit peu connaître ma chaîne. Ça m'encourage énormément. Merci d'avance pour vos likes, pour votre fidélité à mes membres. Et puis je vous envoie tout le bonheur du monde pour ce mois d'octobre. À très vite mes amis les Capricornes.